Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais donner une petite réponse à un sinistre individu. Dire son nom de famille, c'est lui faire honneur, mais un sinistre individu qui est à Paris, un gueux qui se fait appeler Zoulou de Bogota. Moi, je réponds du tic au tac. Un gueux qui se fait appeler Zoulou de Bogota, je vais lui donner de la lisibilité. Parce que ma parole doit désenvoûter les Africains sorciers. C'est mon rôle sur les réseaux sociaux. Les Africains jaloux, les Africains sorciers, ma parole doit les désenvoûter. Zoulou de Bogota. Voici un sinistre individu qui n'est pas allé à l'école parce que par le langage qu'on déploie, on peut savoir si tu as été à l'école, si tu es allé convenablement à l'école. Voilà un homme complexé qui a la même manière de s'exprimer que celui qui se fait appeler Gangaba, qui est le supporter de Soro Guillaume Lassalle 2, et Amiral Blindé. Voici trois illettrés internationaux, des gens de la médiocrité, nés sous une étoile noire, qui pensent que les réseaux sociaux, c'est pour des gens qui ne sont pas allés à l'école. Je voudrais dire à ce Zoulou de Bogota, j'ai dit dans une de mes vidéos, il faut le taguer, j'ai dit dans une de mes vidéos que les débats politiques, tout ce qui alimente la politique, c'est subjectif. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais ce qui est technique, chacun ne peut pas dire ce qu'il veut, et ce qu'il pense, et ce qu'il conçoit. C'est pourquoi, quelquefois, dans mes vidéos, je parle des systèmes comptables, je parle de la finance, je parle de certaines données économiques. Je mets ce ténébreux Zoulou de Bogota au défi de faire une vidéo technique pour nous dire son domaine de définition, son champ d'études dans une université ou une école spécialisée. Zoulou de Bogota me dit, dans une vidéo, qu'il n'est pas content parce que j'ai dit que c'est mon grand-père et Oufou Boigny qui ont créé le PDCI-RDA. Mais tu es un malade mental, il faut le taguer, tu es un malade mental. Tu as vu quelqu'un contredire cela? Ou bien tu penses que j'apparais sur les réseaux sociaux et les gens ne me connaissent pas? Les gens me connaissent très bien. Tant en République de Côte d'Ivoire que partout ailleurs. Oui, c'est mon grand-père qui a fait le syndicat agricole avec son ami, et ils ont mis son ami devant, ils sont allés le chercher à Yamoussoukro, parce qu'Oufou a eu peur, il a fui, il était à Yamoussoukro, ils sont allés le chercher. Toi qui dis, tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Kofi Gado, les Gabriel Dadier, les Jacob Williams, ils sont allés le chercher à Yamoussoukro. Sa sœur Fété s'opposait à cela parce que la colonisation tuait les gens. Et ils sont venus à lui, ils l'ont mis en confiance. C'était chaud, hein, le gouverneur Jean Rose. Ils ont perdu beaucoup de parents, ils ont perdu beaucoup d'amis. Mais ils n'ont pas reculé. Et ils sont allés à Bamako parce que la Côte d'Ivoire leur était interdite. Et ils ont fait le RDA. Tu crois que quand je parle, les gens n'écoutent pas? Tu as vu les gens répliquer pour dire ce qu'ils disent n'est pas vrai? C'est en récompense que moi, qui suis neveu de cette famille, tout bébé que j'étais, on a fait de moi secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. C'est que Zorobi Balo fait dans le gouvernement de la République, c'est ce que j'étais au PDCI. Tu as vu quelqu'un répliquer pour dire Nyeba Iman? Tu vois pas que les gens parlent beaucoup? Les gens du PDCI parlent. Et ils ont la parole, ils ont la tchatch. Et on connaît le grand frère, le professeur Kikaou, et si c'est faux, il m'aurait détruit. Pour dire un sinistre individu qui est au Canada, qui se prévaut du titre d'un ancien secrétaire national du PDCI chargé de la gouvernance, il allait me détruire. Surtout la période où j'ai pris la parole pour désavouer le président Bédier, mais ils allaient se mettre ensemble. Mais je parle avec eux. Je leur ai dit, leur ligne là, je ne suis pas, je ne suis plus ça. Peut-être que tu penses que je suis un inconnu. Je les connais tous. Tous ceux que toi tu prends comme leader dans le pays là, ils sont moi mes amis. Tous
ceux que toi tu considères là, quand tu les vois à la télé, tu trembles. C'est des gens avec qui j'ai composé à un moment donné. Deuxième chose, tellement tu es jaloux, ta taille de chimpanzé là, ta taille de chimpanzé là, quand tu me vois là, tu vois pas comment monter entretenu. Partout où je vais monter entretenu, sauf mes lèvres, comme le président Fologo, nous qui sommes rouquins ou albinos de nature, on a toujours des lèvres qui nous fatiguent la peau, donc ma peau est entretenue. Ma peau ne donne pas l'allure d'un rouquin, c'est entretenu. Même la montre que je mets sur mon doigt, sur ma main, quand on la regarde, on me regarde, même cette chevalière que je mets ici là, si on te dit son prix, toi Zoulou de Bogota, peut-être que tu as dit je suis devenu fou, celle-là, elle est israélienne, à cause de vous les sorciers, elle est israélienne. Elle fait $5200. Ça c'est la folie ça, $5200. Parce que quand on fait une alliance avec Dieu, il y a des actes forts qu'il faut poser. C'est à cause de vous les sorciers là. Et regarde ta taille, c'est pourquoi je n'ai jamais connu une copine courte. Et dans mes amitiés, il n'y a pas un homme court. Je ne veux même pas ça même. Et dans mes amitiés, il n'y a pas trop d'Africains parce que je suis très méfiant. Surtout les Ivoiriens, ce sont des sorciers. Il dit qu'il a été ancien secrétaire. Oui, j'étais secrétaire national. Et c'est sur cette période que je travaille à la présidente de la République, et le général Robert Gay. À cause de mon tuteur. Toi, tu n'as jamais eu cette chance-là, tu n'auras pas cette chance. J'ai dit, quand je validais ma licence à l'université, je l'ai validé à un KKB. Et plein de personnes que j'ai citées, tu as vu, ils ont contredit. J'ai dit, quand j'étais encore, tu vois, papier là, c'est un don de Dieu. J'étais à l'école française des attachés de presse des professionnels de la communication, à Didier Bleou, à Arnaud Isabelle, et avec des gens que tu ne connais pas. Tu as vu des gens contredire, maudite personne que tu sois. Il dit, il connaît papier. Oui, je connais papier bien même. C'est pas tous les Ivoiriens ou bien tous les immigrants qui viennent ici qu'on met à la banque. Hein. C'est à cause de Covid que moi je suis parti de la banque pour aller en compagnie. Parce que la compagnie paye mieux que la banque. La compagnie là. Parce que ici on paye le risque. Même ceux qui nettoient fesses des vieillards là, ils sont mieux payés que nous. C'est le risque. Si le vieillard est contaminé, je n'ai pas dit ceux qui font ce métier, ce n'est pas un bon métier, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais si le vieux, il ne sait pas quelle maladie là, tu vas essuyer tes fesses. Donc nos frères et soeurs qui font ça, je voudrais les saluer. Ils ont beaucoup d'argent plus que nous. Ils ont plus d'argent que nous. Il y en a qui ont $25 à l'heure. Il y a des mécréants qui sont en France, des Cro-Magnons, qui ne sont jamais venus ici. J'ai un emploi, peut pas être payé à $12. Ils sont payés à $25 à l'heure. Vous les avez vu, ils font des vidéos, ils ont couru une fois contre 10 là. $25. Il y en a qui sont payés à $35 à l'heure. Donc, si à la banque, ce qu'on me donne ne me convient pas, et Covid est venu, j'ai pris ça comme un argument pour dire, moi, je vais vous quitter. On dit, non, tu ne nous quittes pas, mais il faut aller en compagnie, où c'est un peu plus difficile, mais je gagne mieux. Zoulou de Bogota. Quand ce gars des États-Unis, éclaireur pro-vérité, t'a laminé complètement, ton bec là, tu as pu parler, regarde ta taille là, faut te tirer un peu. Parce que quand tu es comme ça, là, ta taille, là, quand moi je marche avec quelqu'un, et puis il regarde sur sa tête, là, je ne le considère pas. Tu es un chimpanzé, tu es de la race des chimpanzés. Tu es de la race des chimpanzés, tu n'es pas beau. Quand on te regarde, là, tu ne dois même pas apparaître à l'écran. Et c'est pas avec ce français-là qu'il faut venir embrouiller les oreilles des gens, parce que tu n'es pas allé à l'école. Tu as refusé d'aller à l'école. C'est ça qui est vrai. C'est moi que tu vas insulter. Parce que on apparaît sur les réseaux sociaux, chacun donne son point de vue, au point où on pense que tout le monde en est la même chose. On est mélangé, c'est le même panier. La fois dernière, je parlais des fonds d'investissement. Toi, ta mère, comment tu peux parler de fonds d'investissement? Toi qui étais naturellement maudit, qui ne sais pas où on dit le ou là, où on dit un ou une. Toi, là, tu peux parler de moi. Couche-toi dans ton lit, tu places ton bras comme ça, puis tu te regardes. Couche-toi dans ton lit, et puis tu places ton bras comme ça, puis tu te regardes. Et puis tu dis à Aladji Babatounde, le vice-président, là, comment Dieu l'a créé, puis comment Dieu nous a créé. C'est ça qui est vrai.
Tu m'insultes, les gens ne répliquent pas. Mais quand moi je parle, tu ne dois pas te mettre au même niveau. Je vais me mettre au même niveau que lui. Parce que c'est un bâtard. L'école était gratuite avec Houphouët-Boigny. Donc quand quelqu'un a fait exprès de ne pas aller à l'école, j'ai de la pitié pour lui et j'ai de la haine pour lui. Et je sais pas, j'ai du mépris pour la personne. C'est la vérité que je vous dis. Parce qu'aller à l'école, là, ça casse pas la tête. On est allé à l'école. Comme ils disent que il faut que de temps en temps j'hydrate mes lèvres, je vais hydrater un peu mes lèvres avant de continuer. Voilà. Ah, c'est le conseil des médecins. On a tous les produits. Un autre produit encore. Voilà. Zulu de Bogota n'a pas ces moyens-là. Quand tu es un albinos, tu dois avoir tous les moyens. Tu dois avoir tous les moyens pour t'entretenir. Tu ne vas pas vivre comme un gay à Paris pour crier sur les réseaux sociaux, insulter des honnêtes citoyens. Zulu de Bogota, je pourrais porter plainte contre toi en utilisant le gouvernement du Canada. Ils sont prêts pour ça. Mais j'ai eu pitié pour toi. Tu dis que moi, je suis venu au Canada en tant que réfugié. Tu vois, tu fais pitié. Non. Il y a des choses que je n'ai pas encore expliquées. Il y a des choses que je n'ai pas encore expliquées. Même je l'ai expliqué. Quand les événements de 2011 se déroulaient en Côte d'Ivoire, j'étais déjà venu de France. Comme tu veux, tu n'es pas allé à l'école. Je ne sais pas s'il faut parler en Djoula ou en Dida ou... Je ne sais quoi. Je comprends le Djoula, je comprends le Dida. Et puis, bon, c'est les deux langues en Côte d'Ivoire que je comprends bien. Hein? Bon. Voilà, que je peux m'exprimer pour me faire comprendre. Quand je suis venu de France, j'ai dit j'étais en Côte d'Ivoire, ça a été la période la plus difficile pour moi sous le règne du président Gbagbo. Le pouvoir du président Gbagbo. Ça veut dire que si j'étais FPI, au moins ils allaient me donner un poste. Mais je ne négocie pas un poste. Quand je ne suis pas du groupe, je ne suis pas un profiteur. J'étais en Côte d'Ivoire. Et je peux te décrire tous les événements en Côte d'Ivoire. Courto chimpanzétique. J'étais en République de Côte d'Ivoire. Le 11 mai, ils ont pris Gbagbo. Les partisans de Gbagbo, depuis janvier déjà, ils étaient partis de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait des actes impropres étaient déjà partis de Côte d'Ivoire. J'étais là le 11 avril, quand ils ont pris le président Gbagbo. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Avril. Mais le 3 mai, mon prestigieux frère, qui était un des grands colonels de l'armée, a été abattu. Je n'ai pas fait pleurer les mamans, a été abattu. Le 3 mai, j'étais encore à Abidjan. Homme court, gueux à Paris. Le 3 mai, et des gens sont sur la vidéo, ils me regardent. J'étais à Abidjan. Je n'étais pas une autorité pour m'afficher, mais j'étais à Abidjan. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas RDR. Dans votre combat là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas RDR. Il y a des gens qui sont opportunistes. Je n'ai jamais été RDR. Même une réunion du RDR, je n'ai jamais assisté. Je n'ai jamais été FPI et je ne serai jamais FPI. J'ai dit, les deux amis du Front républicain sont en train de se battre. Nous, on n'a qu'à se mettre de côté. Quand mon aîné est décédé le 3 mai 2011, j'ai dit, cette affaire-là devient autre chose. Ça a touché ma famille. Je suis allé chez un ami, M. Acré. Je suis allé vers la frontière là d'abord pour me faire le moral. Et ensuite, je suis venu chez Acré, à Mossou. J'étais à Mossou quand le grand frère, un autre, David, qui était à Sikensi, m'a dit ce qui vient de nous arriver là. Vraiment, c'est dramatique. Et on me dit, tu pleures tout le temps. Viens à Sikensi. Ici, parce que vraiment, c'est pas bon. Moi, j'étais à Abidjan, je suis allé à Sikensi. J'étais à Sikensi. Comme tu n'as pas de relation,
J'ai fait tout le mois de mai à Sikensi. J'ai fait tout le mois de juin à Sikensi. Dans ma tête, je ne suis pas RDR, mais j'ai voulu que les gens se mettent en place et puis peut-être aller négocier quelque chose avec mon ami en bac. Parce que j'étais passé par Doumbia Lamine et j'ai parlé à Ambak, qui était peiné par la mort du grand frère. Donc il voulait me faire du bien. J'ai fait mai, juin, le 8 juillet, à partir du 1er juillet, j'ai commencé à avoir des contacts aux États-Unis. Et je dis au grand frère, bientôt, je vais aller aux États-Unis, mais je vais passer par le Libéria. Que mes amis américains, ce sont des journalistes, ils sont en train de tout mettre en place en tenant compte de la mort du grand frère. C'est un avantage qualitatif. Donc ils ont dit, sa famille est menacée parce qu'il vient de perdre ce grand frère et c'est la vérité, c'est pas un mensonge. La vie de Nieba peut être en danger. Donc j'ai dit au grand frère, je vais m'appuyer sur ça. Je vais passer le palais Libéria parce qu'ils ont déjà fait la route. Je vais passer San Pedro, on me récupère, je m'en vais. Monsieur le courteau chimpanzé, qui n'est pas allé à l'école, les Américains ne t'appellent pas si tu n'es pas dans le réseau, si tu n'es pas un homme fort. Le 8 du même juillet là, du même mois de juillet, le 8, elle m'a dit, quand tu auras fini d'écrire ton livre, tu mentionneras mon nom, mais pour le moment, il faut que le livre soit un best-seller. Oui, on est en train de préparer le livre. Il est très international. Né dans les fesses de sa mère. L'école était gratuite. Tu n'as pas voulu aller à l'école. Bâtard que tu sois. Je vais te montrer mon vrai visage. Tu crois que j'ai pitié pour ceux qui ne vont pas à l'école? Et cette femme qui a été une grande directrice générale de Radio France Internationale m'a dit, sors du pays parce qu'on a déjà programmé des choses pour toi. Le 8, j'étais hésitant parce que j'ai entendu les États-Unis. Le 9, elle a appelé. Le 10, elle a appelé. Elle m'a convaincu sur certaines choses. Viens au Togo. Les gens de Gbagbo étaient déjà partis depuis janvier, février, mars. Et quand on l'a pris en avril, ils étaient déjà partis. Donc, j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'en juillet. Je ne suis pas RDA, je ne suis pas FPI. Je fuis quoi? Je fuis quoi? Je ne suis pas partisan de Gbagbo. Je n'étais pas partisan du président Ouattara. Je ne suis pas RDA. J'étais PDCI jusqu'à la racine, jusqu'à même, c'est-à-dire que mes entrailles, jusqu'à mes parties intimes, jusqu'à mes cheveux, jusqu'à mon sang. PDCI et RDA. Tu peux demander à certains membres du gouvernement qui me connaissent très bien. Courteau, malédiction éternelle, que tu sois. J'ai dit, mais, donc je dois traverser le Ghana. Elle dit, on t'a pas dit le Ghana, viens au Togo. Je suis allé au Togo, elle était à Mombasa. En vacances à Mombasa, elle suivait eux tous, je ne peux pas tout dire, ils suivaient tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé au Togo, elle a commencé à faire les connexions. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu as le choix. On va faire, tu vas aller au Canada. Mais si tu es pressé là, on va t'amener en Norvège. Même ma femme n'était pas au courant. J'étais avec elle, je n'étais pas marié. On dit, il faut te marier légalement avec elle. Pour qu'elle soit prise en compte. Bâtard que tu sois. Le jour où je suis arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau, j'étais résident permanent. Tu comprends? Le cadre dans lequel j'ai pris l'avion pour venir là. Si tu étais à ma place, tu allais dire, monsieur, c'est une grande étoile. C'est à cause de vous, on a oublié de se protéger à tous les niveaux. Il y a des voyants en Inde, des voyants au Sénégal, des voyants au Togo, parce que des sorciers comme toi là, il y en a beaucoup. Toi, tu dis, tu défends le RHDP, non? Mais la guêpe là, Camara Maïmouna, tu lui as une fois répondu? Tu vois le tribalisme primaire, c'est-à-dire le tribalisme des imbéciles. Tu as une fois répondu à Camara Maïmouna? Tu as une fois répondu à Soulé Traoré, parce que leur nom, à cause de leur nom, tu ne peux pas leur répondre. C'est ça qui est vrai. Tu as une fois répondu à celui qui se fait appeler Gangaba ou quelque chose comme ça. Tu lui as pas répondu. Mais il n'y a pas encore 2 jours, tu étais avec Soro Guillaume. Tu as une fois appris que je fais ça. Tu as appris que moi, je fais ça comme une toupie. J'ai fait mes vidéos. J'ai dit, si le bonhomme me sourit, je vais le prendre. Mais je ne suis pas un gueux, je ne suis pas un nécessiteux. Tu vois le tricot que j'ai porté?
Samedi dernier, j'étais dans l'organisation du Tour du Canada, de Tour cycliste à 21 nationalités. L'argent que ça a donné là même, c'est trop. Je suis en train de faire la vie. Je mets au lac, je vais faire la vie encore. 3 Zoulous de Bogota, là, si c'est pas entre la Côte d'Ivoire et la France, où tu allais par effraction, par accident, tu ne vois pas. Moi, je vais en Israël. Je quitte là, je vais au Japon. Et je dois aller en Chine. Mais toi, ça te plaît de m'insulter? Mais la parole que tu peux m'insulter, il faut répondre à Soulé de Paris. Il faut répondre à mon ami personnel, Dosso 1515. Il faut répondre à Dosso. Mais il est Dosso, tu ne peux pas lui répondre. Il faut que tu insultes un Nieba. Un grand homme. Un grand homme devant l'Éternel. Oui, un grand homme. Il faut que tu l'insultes. Il faut que tu insultes Nieba. Tu ne peux pas répondre à Dosso. Parce que tu dis Dosso est ton frère. Par la langue. Par les liens géographiques. Tu ne peux pas répondre à Soulé de Paris, que j'apprécie sur son point de vue, qui est en train de déchirer le gouvernement, qui est en train de déchirer le régime à tout le moment, à tout moment. Tu ne peux pas lui répondre dans son français argotique là. Mais toi là, tu seras dans la même classe que ma mère, parce que c'est vous qui parlez français comme ça là, c'est vous, on doit mettre ensemble. Ma mère, elle parle comme toi. Ma mère qui m'a donné la vie là, c'est vous qui parlez le français comme ça pour empester les oreilles des gens. Réponds à Kamara Maïmouna. Réponds à l'autre qui s'appelle, il s'appelle Soroki Baforube, quelque chose, un nom bizarre là. Il faut lui répondre. Mais tu ne peux pas leur répondre parce que quand vous êtes ensemble, c'est notre frère. Tu vois le tribalisme primaire qui est en toi? Augmente un peu ta taille. Quand tu auras augmenté ta taille, tu vas venir parler avec moi. Parce que je suis un brillant homme. Un brillant homme. Un brillant. Et c'est la vérité. Tu vois un chevalier comme ça, israélien? Ça, c'est les premiers ministres qui mettent ça sur leur doigt. 5200 $, c'est la folie ça. Avec celle qui est l'alliance avec Dieu. Toi, tu peux te permettre ça, tu peux pas te permettre ça, tu ne peux pas prendre comme ça, et puis tu es au lac, et puis tu te donnes la joie, tu fais ce que tu veux, tu t'amuses, comme ça le jour où tu quittes la terre des hommes, tu as tout vu. Toi, un Kouromagnon comme ça, là, tu vas t'asseoir à cause de Kei. Tu n'as pas vu que j'ai désavoué Kei? Au début, j'ai demandé qu'on donne un emploi à Kei, mais quand j'ai compris la manière de faire de Kei, tu n'as pas vu que je l'ai désavoué? Tu crois que je dépends d'un individu? Ou bien des poches d'un individu? Tu vas profiter de ce qu'il y a, le quoi qu'il a eu à l'ASPR. L'ASPR est mon frère. L'ASPR est mon frère. Et ce qui est arrivé, j'ai demandé pardon à l'ASPR. Alors il faut que tu m'insultes comme ça quand l'ASPR vient à Paris. Mais moi j'ai les photos. Là, si tu ne peux pas donner 200 € là, pardon, grand frère, il faut augmenter un peu. Il est plus vieux que lui, mais il devient votre grand frère. Hein? Faisons très attention. Faisons très attention. Quittons le tribalisme. Grand journaliste devant l'éternel Dieu, Vabé Adrien, je voudrais te saluer, homme de conviction. Homme qui a un raisonnement qui me fait toujours plaisir. Parce que quand un intellectuel parle, on sait que c'est un intellectuel. Vabé Adrien, je voudrais te rendre hommage devant toute la terre entière. Vabé Adrien, je voudrais te rendre hommage. Tu es un grand homme. Voilà un frère, Vabé Adrien, je voudrais vous dire la vérité. Il avait tout au PDCI. PDCI où j'étais secrétaire national, j'avais la bonne gouvernance. Vabé Adrien avait tout. Mais notre nature, là, quand il y a du faux qui s'installe dans la maison, on se met de côté. On quitte. Et Vabé Adrien, il s'est mis en retrait. Il avait tout. Comme chargé de communication du grand PDCI RDA là. Mais la manière de marcher là, il ne se l'a pas plus. Il est allé à l'écart, il n'a pas dit quitte le PDCI RDA. C'est ça qui est vrai. Donc toi, Nina Zoulou de Bogota là, ta mère quoi 1 million de fois. Et puis tu vas décourager les gens parce que je n'entends rien de qui que ce soit. Voilà. Même la voiture dans laquelle je suis assis même dans la voiture. Hier, il y a un Ivoirien qui est mort au Canada. Il y a un Ivoirien qui est mort, on est allé à Drummondville. La cotisation que moi j'ai sortie pour donner, ça a étonné tout le monde, ça a failli donner crise cardiaque aux gens. Toi, bâtard de Zoulou de Bogota, tu peux faire ça? C'est dit même, c'est dit, le journal, comment on appelle, le livre de condoléances, là même, les gens tremblaient comme ils mettent devant moi, je dis, je n'écris rien. J'ai dit, voilà l'enveloppe. Toi, quoi comme ça, là? On connaît Paris, là, je connais Paris. Paris, c'est la misère, Paris, c'est la pauvreté. Paris, c'est comme Yopougon.
Paris, c'est comme Bromakoté. Paris, c'est comme Anyama. Paris, c'est comme Yopougon. Paris, c'est comme... Je sais pas. C'est comme Koulouecha. Paris, même mon village Yokoboué, même est mieux que Paris. Réponds en conclusion. Réponds à Kabara. Maïmouna la guêpe. Je dirais que tu es fort. Réponds à Soulé de Paris. Je dirais que tu es fort. Et réponds à l'autre qui se peut appeler Gangaba là. Je dirais que tu es fort. D'ailleurs, tu t'exprimes en français de la même façon que lui. On comprendra que tu es un garçon. Mais tu vas m'insulter. Il dit qu'il a fait papier. Oui, j'ai fait papier. Oui. Tu pouvais faire papier comme moi. Oui, j'ai fait papier. Ici, on n'admet pas tout le monde à la banque. Il faut être un spécialiste. Et tel que je parle là, je leur ai dit, votre affaire de masque, tout ça là, où vous dites d'injecter les gens, je m'en fous de vous. Ah oui, c'est ça, Nieba. Je fais pas ça. Ils m'ont donné la possibilité une fois de sortir, va dans la compagnie le temps que tu te ressaisisses. Mais je vous dis que les images, ce qu'on avait vu, on avait dit de nous, oui, si tu te fais vacciner, comme ton espérance de vie est diminuée, t'as des conneries comme ça. Mais après, quand je suis allé, ils ont mis des mesures restrictives ici. Joulou de Bogota, tu ne comprends pas le français, donc je vais faire attention. Ils ont mis des mesures limitatives. Même pour entrer dans un magasin, tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas entrer dans un magasin. Là. J'ai réfléchi et je suis allé faire les injections 2. Pfizer. Je suis allé faire Pfizer. Et j'ai compris que si tu n'as pas ça, même quand tu voyages même dans les aéroports, on te crée des problèmes, il faut faire comme on appelle test PCR, tout ça là. Et j'ai fait ça. Et puis j'ai dit, bon, la compagnie me paye mieux. Même s'il y a beaucoup de souffrance, où il faut marcher, encadrer les gens, marcher comme quelqu'un qui est au marché d'Adjamé, marcher surtout, parce qu'il y a le contrôle de la qualité des produits. Mais ça paye un peu, c'est mieux, parce que c'est la même chose, c'est l'argent qu'on est venu chercher. Donc toi comme ça là, toi comme ça là, toi qui n'es pas sorti dans la partie normale de ta mère, qui est sorti dans ses fesses, toi, une chose comme ça n'y est pas. Quand j'ai dit à Kakabe de recevoir tes amis qui sont à Paris, il faut leur demander. Ce qu'il a dit me concernant, là, le ministre Kakabe, là, c'est d'un roi qu'on parle comme ça. Nieba, c'est un brillant homme. Il était très brillant à l'université. C'est mon frère, c'est mon ami. Faut demander à Amadou Kiki, là, qui m'ont rappelé l'information. Et puis tu demandes à Kakabe, si depuis le gouvernement, je lui ai dit, donne-moi 1000 francs. Je suis un homme, hein, je suis un garçon. Vous comprenez? Tous ceux qui m'ont cadré au PDC, ils vivent, les Nyamke Kofi, les Gedri Ngora, qui nous aidaient, les Kamagate Ibrahim, eux tous ils sont là, donc je ne mens pas. C'est sûrement moi. Bonne journée à vous. J'attends sa réponse. Quelqu'un illettré. Un illettré. Tu as fui l'école et c'est moi tu viens insulter. Tadina, tu n'es pas, il n'a pas ta valeur. Donc faut le laisser comme ça. Je ne laisse pas. Je ne les laisse pas. Oui? Jaloux. Sorcier. C'est à vous, à quoi de vous, on s'en va te dépenser pour avoir les bagues comme ça là. Israéliennes. Ouais, les Israéliens sont les plus forts au monde. Ce sont eux qui dominent le monde. À tous les niveaux. Bâtard que ce soit. Hein? Toi qui vends des fleurs. Toi qui vends des fleurs. Ces retraites-là, tu vas faire un fleur. Où nous, on parle de rien. Régime enregistré d'épargne retraite. On parle de CELI. Compte d'épargne libre d'impôts. On parle de tout ça là. Où un bois est venu écraser la 4x4 de ma femme comme ça que j'ai acheté pour le bout. Une semaine après, la 4x4, même quand je lui ai donné encore, c'est dit quand même, on pouvait même dire le bois n'a qu'à venir encore pour écraser. Toi comme ça là, vendeur de fleurs, tu n'es pas allé à l'école. Je voudrais saluer mon frère Adrien Vabé. Je suis très heureux qu'il soit sur la vidéo. Adrien Vabé, grand intellectuel, que je suis tout le temps. Moi, j'aime écouter des gens comme ça. Je ne l'écoute pas n'importe qui. Quand je vois Adrien Vabé développer ses argumentations, son argumentation, ça me fait plaisir. Et je voudrais le saluer parce que j'ai vu son intervention concernant le frère, le petit frère. Il est mon petit frère.
Charles Blé Goudé, vraiment j'ai aimé et j'ai apprécié. Et même j'ai enregistré la vidéo que je passe souvent, que j'écoute. Merci à Adrien Vabé et on est ensemble.